Ça, il n'y a rien à faire. Ça va aller jusqu'au bout. Je sais pas qui aura raison, qui aura tort, mais ça m'étonnerait que j'aie tort. Pour comment je ferai appel, contre-appel, ça me coûtera ce que ça me coûtera, j'en ai rien à foutre. Il faut qu'il paye. Même qu'il me donne pas un rond, je m'en fous. Qu'il aille en tôle pendant 8 jours, je veux bien. Je saurais au moins que mon chien n'est pas mort pour rien. Voilà. Là, c'était lui presque la grandeur nature. On ne pouvait pas aller plus près. Hein. On ne pouvait pas prendre plus près, là. Bah, il est là. Hein. C'est la tache noire, là. Là, c'est pareil dans l'herbe. Hein. Il est là. Hein. Vous verrez pas grand-chose. Hein. Là, il joue avec un bout de bois, là. Oh, c'était un corps, celui-là. Phénoménal. Peut-être pas attaché avec une chaîne. Parce qu'au début, j'y mettais une chaîne. Et comme il était tout petit, il se prenait toujours les pattes dedans. Et comme il avait les pattes qui n'étaient pas plus grosses que mon petit doigt, ça risquait d'y casser les pattes. Alors j'avais trouvé sur une revue, justement, ce fameux système de laisse électrique. Pour les éduquer avec. Alors moi, je l'avais éduqué avec ça. C'est-à-dire que c'est une petite boîte électronique. Je l'ai à la maison. D'ailleurs, je vais lui donner puisqu'il me l'a demandé. Il veut voir ce que c'est. Il n'en a jamais vu de sa vie non plus, lui. Et ça envoie des décibels dans les oreilles des chiens. Alors s'il fait une connerie, vous appuyez sur le bouton, il ramasse 120 décibels dans la gueule. Alors quand il en a marre de ramasser ça dans la gueule, ben il s'arrête, il arrête ses conneries, comme on dit. Ça, c'était là. Là, à peu près là. Lui, il était là, il balayait ses feuilles. Moi, je remenais comme ça avec mon chien. Le sien, il devait traîner par là-dedans. Hein. Moi, je remenais comme ça avec le mien, tranquille. On est arrivé à peu près là, j'ai senti un truc qui m'est arrivé par derrière, qui m'a frôlé le pantalon. Crac, il me l'a chopé, il me l'a couché là. Là, il me l'a tué là. Et des fois, je me dis, il aurait mieux valu qu'il bouffe un de ses gosses que de bouffer mon chien. J'en ai rien à foutre, ces gosses, c'est à lui, c'est pas à moi. Hein. Laisse-le, Sabina. Bon, enfin, c'est le chien qui a morflé. Comment je vais manger? Sabina, tout à l'heure, t'as rien dit. Et maintenant, tu fais la fofolle? Comment? Donc là, ça s'est passé ici, là. Et le mien, il a jailli de la porte. Et le sien, il était le long, là. Parce que quand je l'ai vu, mais j'ai pas réagi tout de suite. C'est quand le mien est sorti que j'ai compris. Le chien, il marchait le long de la petite bordure, là. Et le mien, au bout d'un moment, il a dû le voir. Il a dû arriver par là, il a dû le voir. Il a jailli d'ici, il l'a attrapé là. Ça s'est passé par là. Mais le premier coup de dent qu'il lui a mis, il l'a tué. Il était trop petit. Puis on l'aurait dit un rat. Et puis comme le mien, il a toujours des problèmes là-bas. Il y a des rats là, du côté de là-bas. Là. Parce que depuis qu'ils ont fait les travaux, tous les rats ou tous les mulots, ils ont appliqué ici dans le quartier, là, dans les rues. Là. Alors le mien, il est toujours à côté des poubelles parce qu'il surveille le soir et il sait qu'il y a un rat qui essaye de rentrer dans les poubelles. Et il a dû le prendre, le chien, parce que le chien du monsieur, là, il est gris. Il a dû le prendre pour un rat. Ça ressemble à un rat, ça? Non, mais franchement, faut pas plaisanter, hein. Prendre ça pour un rat. Non, un chien. Vous avez déjà vu quelqu'un balader un rat en laisse, vous? Elle était à manger, mon chéri. Hop! Non, bouge pas, tu vas te faire mal. Tu vas te faire beaucoup. Mais à tous les gens à qui je raconte l'histoire, ils me disent t'as vraiment pas de chance. Je dis non. Je dis je suis tombé sur quelqu'un comme ça. Ils me disent que ça aboutira à rien. Ouais, mais je dis lui, il a du temps à perdre. Il a dit qu'il avait du temps à perdre et de l'argent à perdre. Oui, mais c'est son avocat, dis donc, il... Ouais, mais c'est son rôle. Hein. Oh, mais quand même. Bon, lui, il doit être là. Enfin, j'espère. Ah, si, il a une sonnette. Je vais plus avoir assez de papier tout à l'heure. Venez une minute. Oui, toi, ça va, tais-toi. Bonjour, ça va?
Ça va. Il est là ton papa? Ouais, je crois. Ouais. Ouais, tu crois? Comment tu crois? Je crois, je sais pas, je viens de me... Non, parce que tu vois, le monsieur fait une pétition parce qu'il y a un... Oui, je te fais une bise. Parce qu'il y a un gros chien qui a mangé son petit chien. Ah, le petit chien, le chihuahua, là. Oui, le petit machin, là. Alors, il fait une pétition, comme quoi il n'y a pas des chiens dehors comme ça. Ah, ils l'ont mangé? Bah oui, ils l'ont tué, quoi. Il l'a tué. Pour ça, je demande à si ton papa, il est là pour signer. Ah, bah d'accord, attends. Ah, va voir. Au cas où il dort. S'il dort, je vais signer pour lui. Tu lui diras. Je viens chercher votre signature si vous voulez. Bon, alors, qu'est-ce que je marque? Là? Non, non. S'il est méchant, vous marquez là. S'il n'est pas méchant, vous marquez là. Ah, il est méchant. Ah, bah alors marquez là s'il est méchant. Alors je... Ben, elle va le faire encore. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut que je marque? Est-ce qu'il était méchant ou pas? Qui? Mon chien. Ah non, il n'était pas méchant. Bon, alors, Ah. vous signez là. J'avais compris l'autre. Ah non, bah l'autre, Oui, on peut sait même qui pas y sortir. était. Non, ça c'est vrai. Oui, oui. Ça va sans ça? Oui, oui. Bien. Je vous dis, je l'ai jamais vu autant dehors se promener que depuis qu'il y a eu la perte de son chien. Oui, d'accord. Parce qu'avant, il parlait à peine aux voisins. Hein. C'était à peine s'il leur disait bonjour. Bon, moi, je le critiquais pas. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, moi, il me disait bonjour. Je lui répondais par politesse bonjour, ni plus ni moins. Mais jamais il a été autant devant les portails du quartier que depuis qu'il a perdu son chihuahua. C'est pas que ça m'angoisse. Mais bon, ça m'énerve, c'est la réputation qu'il nous donne dans le quartier, quoi. C'est ça. Alors, il n'y a pas de nouveau, rien? Ben, on passe qu'au 4 juin, hein, au tribunal. Je sais, hein. On passe au 4. C'est dur, hein. Oh, Surtout avec des oiseaux comme ça. ah, m'en parle pas. Oh oui. Ça t'a fait du chagrin quand même, hein. J'ai discuté l'autre jour avec sa voisine, celle qui habite juste à côté de chez lui, là. Ils ont toutes les lois, alors. Ils ont tout pour eux, alors. Oh oui, mais ils vont quand même avoir du fil à retordre. Hein. Tu sais qu'on ne faut pas toucher à ces... Eux, ils ont le droit de nous égorger, de nous couper la tête, mais... Ben oui, mais alors si personne dit rien, c'est toujours pareil. Hein? Bonjour. Bonjour. Tu viens dire bonjour? Bonjour. Comment ça va? Donc je suis montée au premier, donc j'ai sonné, j'ai tapé. Il a mis vraiment longtemps à m'ouvrir. Parce que donc il a dû regarder, c'est dans le trou là, de la porte. Il a vu que c'était moi, donc il voulait pas répondre. Mais après, bon, à la longue, il a vu que j'assistais, donc il a ouvert. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je lui ai dit, écoutez, excusez-moi. Je dis, c'est vrai, c'est peut-être pas le moment, mais je viens m'excuser pour ce qui s'est passé. Il m'a dit, ah bon? Vous venez vous excuser? Ben, je lui ai dit, oui, quand même, la moindre des choses, c'est que je m'excuse. Je lui ai dit, c'est vrai que les excuses, bon, ben, c'est pas assez, mais bon... Et donc après, je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, c'est peut-être pas le moment, mais j'ai une proposition à vous faire. Si vous voulez, vous choisissez un chien à la SPA, ou je sais pas, enfin, où vous voulez. Vous prenez un chien, je me porte garant pendant 1 an de tous les frais. Il m'a dit, de toute façon, je ne veux pas de chien, je ne veux rien. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que votre chien, je ne supporterai plus qu'il reste dans la cour et du fait qu'il a tué mon chien. Donc votre chien, quoi qu'il arrive, de toute façon, je le tuerai. Et c'est là qu'il m'a claqué la porte. Tu mets les papiers dans la poubelle. Il n'a même pas essayé de vous savez, d'être compréhensible, quoi. Il m'a claqué la porte au nez et puis il n'a rien voulu entendre. T'auras un Mickey? Si ça suffit pas au tribunal d'instance, eh ben, je pense que je peux aller au tribunal de grande instance. Hein. Ou alors je casse tout, je leur baisse la gueule et puis je prends un avocat de la SPA. Un avocat animalier. Eh ben, on va se préparer puis on va y aller tranquillement. On recevra la pause du jugement ultérieurement. Alors ça sera peut-être le 26 novembre que le jugement sera rendu à proprement dit, oui. Et on saura dans la semaine quels sont les termes de la décision. Mais il est possible aussi que ce soit prorogé, c'est-à-dire que le délibéré soit prorogé à une date ultérieure. Oui, oui. Comme il y a eu des renvois, ouais, le juge... Ça fait pas... 1 an qu'on est dessus. Voilà. On peut continuer, comme on dit. Hein. Si vous avez un gosse et puis qu'un connard,
il vous le tue, il va vous en aller en chercher un dans un centre d'abandonné, il va vous le ramener, il va dire tiens, ça remplace le tien. Même s'il est beau, s'il est gentil, ça sera pas le vôtre. Hein. Ça sera pas le vôtre. Même s'il a le même âge, s'il a la même couleur des yeux, la même couleur des cheveux, ça sera pas le vôtre. Moi, le mien, je l'ai eu à 6 semaines, je l'ai élevé jusqu'à 6 ans, c'est pas pour qu'on me le tue. Puis après qu'on vienne me faire un micmac, là, j'appelle ça du cinéma. Parce que regarde, la juge, elle a été gentille. Elle a dit, mais puisqu'elle vous a proposé de vous prendre un autre chien, tu sais ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, oui, mais de toute façon, je sais qu'ils n'ont pas les moyens. Alors comment qu'ils me l'auraient pris? Alors la juge, elle a dit, mais ça ne vous regarde pas. C'est leur problème. Ils ont été honnêtes de vous proposer quelque chose. Et lui, il a dit non. Donc là, déjà, elle a dû comprendre qu'en fin de compte, il veut plutôt de l'argent qu'autre chose. Lui, pour lui, le préjudice moral, il faut qu'on lui paye son préjudice moral, donc les 30 000 francs. 30 000 francs? Il n'a pas laissé parler, il s'énervait. Alors le juge, elle lui a dit, bon, écoutez, on va statuer sur cette affaire. Le 26, il y aura donc le verdict. Voilà, c'est celui-là. Déclare M. Mandil Frickstone entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 18 novembre. En conséquence, le condamne à payer à M. Le Limousin la somme de 14 500 francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues. Ordonne l'exécution provisoire, les dépens, etc. Hein, voilà. Okay. Je vais voir avec mon avocat où je laisse ça là, où je fais appel. 14 500 francs. Je sais pas, là, ils sont dans la merde jusqu'au bout. Hein.